Alors, mes travaux sur la prononciation recoupent la question des diphtongues. Et en fin de compte, je remets en question les diphtongues. En tout cas, j'en propose une nouvelle analyse. Par exemple, le son wa, on va dire le son wa, oi, c'est un diphtongue. Mais à mon avis, ça n'est pas vrai. Au départ, c'est le son oi. C'est un oi. C'est le o qui ne bouge pas et qui est suivi d'un J ou Y, Y, enfin I même, ou d'un V, U ou W. Voilà. À chaque fois, il y a trois possibilités. Donc, il n'y a aucune raison de dire royal, parce que dans royal, on n'entend même pas vraiment le O, et on entend le A. Enfin, peu importe. Donc, royal, c'est la bonne traduction. Royal, c'est la bonne présentation, la bonne lecture de OI. On peut dire autrefois, on disait la langue d'Oyle, on disait oyez, oyez, et le wa a remplacé le oi en français. Donc la diphtongue remplace un état antérieur. Et moi, je suis pour revenir à l'état antérieur, comme par exemple la forme AI. On va dire c'est une diphtongue, ça se prononce E. Mais pourquoi ça serait un E, puisque le E existe par ailleurs. On a vu prononcer I comme en allemand, my, hein, et le A doit rester et il est prolongé par le Y, my. Et en français, on a même inventé le double L pour renforcer le son. Donc on a AI, deux LE, pour montrer que c'est vraiment I, qu'il faut que ça prononce I, et pas E. Hein. Vaille que vaille, voilà. Donc ça s'écrit comme ça pour renforcer la prononciation correctement et éviter la diphtongue. Signal comme ça. Et donc, le cas est intéressant, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la fleur. Alors on va dire fleur, le EU est une diphtongue, mais en réalité, ça devait être au départ la flower qui a donné l'anglais flower. Et donc on ne devait pas prononcer fleur. Donc toutes les diphtongues ont tendance à estomper un état particulier où la deuxième voyelle prolongeait la première. Garder le son de la première, ce qui n'est pas le cas dans, par exemple, AI, ben, quand on prononce E, on ne respecte pas le A, le son A de la première voyelle. Or ça, c'est un principe fondamental, c'est aïe. Hein, c'est-à-dire que c'est, bon, on doit continuer à entendre le A. La diphtongue ne doit pas faire disparaître le son de la première voyelle. D'ailleurs, il n'y a qu'une seule voyelle, puisque la deuxième voyelle, en réalité, devient une consonne. Hein. Vous savez, le cas du I qui devient J, du V, du U qui devient V. Hein. Et d'ailleurs, encore souvent, dans les mairies, on voit République avec le V de République, le U de République qui est écrit comme un V. Bon, voilà. Donc, voilà. Et puis je termine, parce que je ne pense pas en faire une vidéo en part, que l'anglais for, F-O-R, vient du français pour. Alors ça peut servir. Alors le mot for en anglais a plusieurs sens, puisque ça veut dire à la fois pour, mais c'est aussi la notion de hors de, qui est également latine, c'est-à-dire l'idée de fuer, for, ce qui est à l'extérieur. Forgive, ça veut dire je donne à l'extérieur, je forbid, etc. Donc dans for, on a une double influence latine pour, hein, formi, parce que avec le F anglais correspond au P français, comme dans fear, comme dans faire, hein, dans certains cas en tout cas.
Et donc, voilà, le for est une forme doublement française, doublement latine, qui veut dire à la fois hors de, comme dans foreign, foreign, l'étranger, et qu'on retrouve dans l'espagnol, le for, en italien, fuori, fuera, etc. Et on le retrouve aussi dans le sens de pour, tout simplement.